La team, salut, j'espère que tu vas bien, c'est Jérém. Petite vidéo très simple, j'étais en train de regarder l'ouverture des marchés américains. Tu sais, j'ai l'habitude d'aller sur TradingView et je me suis dit, tiens, je vais en faire une vidéo. Je sais que ça intéresse du monde. Malgré parfois ce que je peux penser, il y a toujours des gens qui sont très contents d'avoir du contenu partagé. Donc, vu que je fais ça en transparence, eh bien, petite vidéo du jour. On va regarder ce qui se passe sur l'ouverture des marchés. Qu'est-ce que j'ai fait à titre perso? Les résultats d'entreprise en ce moment, c'est des semaines où il y a pas mal de résultats qui tombent. Comme on va le voir avec par exemple Google qui a annoncé de bons résultats. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, ça fait ultra plaisir, ça soutient la chaîne. Si tu as envie de te lancer dans l'investissement, évidemment, il y a tout un tas de vidéos sur ma chaîne YouTube, mais il te faudra également un broker, un courtier. Tu peux utiliser un de ceux que j'utilise, tu as des liens en description, ils sont affiliés. En ce moment sur Fortuneo, tu as jusqu'à 250 € d'offre de bienvenue. Je t'afficherai les conditions, puis tu iras jeter un œil. Et t'hésiteras pas si tu as une question, on est dispo sur le Discord, c'est totalement gratuit, tu as tout un tas de liens en description. Alors, TradingView, où est-ce qu'on en est actuellement? Le Nasdaq et le SP500 qui a un coup passe dans le rouge, un coup qui passe dans le vert. On est globalement à 0%. C'est assez mitigé. Les futurs sont rouges, en tout cas ils étaient rouges à moins 0,5% lorsque j'ai regardé au courant de la journée. Et comme je te l'ai dit au début de la vidéo, on a des résultats d'entreprise, beaucoup d'entreprises qui vont publier leurs résultats. On a notamment Google qui a publié des résultats hier, résultats plutôt bons puisque si on regarde vraiment très rapidement, on a un revenu estimé à 89 milliards, 82,2 milliards, c'est ici. Au réel, on est à 90,23 milliards, mais là où il y a eu une bonne surprise, eh bien c'est sur les bénéfices de l'entreprise puisqu'on est au premier trimestre à 2,81 milliards de dollars contre une projection à 2 milliards de dollars, c'est-à-dire 40% supérieur à ce qui était attendu, d'où le fait que l'entreprise est une des rares entreprises du portefeuille idéal qui a ici à être dans le vert à plus 2,7% à l'instant je te fais cette vidéo. Et maintenant c'est vrai qu'on peut se poser une question quand on regarde notamment les indices, même si ça corrige pas, on est à moins 0,08, mais globalement c'est assez flat. Mais on voit bien que depuis quelques semaines, ça y est, on a un marché qui se reprend un peu, notamment avec cette immense bougie verte sur le Nasdaq. C'était le 9 avril 2025 où le marché, le Nasdaq 100 a pris plus 12,02%. Ça a été exactement pareil sur le S&P 500. On a eu une bougie à plus 9,51. Donc autant te dire que j'ai rarement vu un marché monter autant en journalier. Et c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça y est? Est-ce que c'est terminé? Est-ce que on a vu les plus bas, c'est-à-dire ici? Et est-ce que maintenant, on n'est pas en train de repartir sur un marché haussier? Alors, je pense, en toute honnêteté, que on peut pas vraiment savoir. Même si j'ai tendance à me dire que, au vu des annonces de ces derniers temps, les marchés n'ont pas spécialement trop réagi, notamment quand il y a eu l'escalade des droits de douane entre la Chine et les États-Unis avec Trump qui annonçait 100%, puis 125% et 150%, etc. Sur la Chine. Les marchés réagissaient plus. Je pense qu'ils se sont clairement dit que c'était bullshit et que de toute façon on pouvait pas appliquer des droits de douane aussi haut. Ça je l'ai déjà dit. Moi de mon côté, vu que je sais pas, je te dirais que j'achète. C'est exactement ce que j'ai fait, même pas une heure avant de te faire cette vidéo. J'ai acheté à titre perso. J'ai pris de l'ETF en Nasdaq 100 en x3. Donc fais très attention avec les ETF à levier. Moi de mon côté c'est vrai que je m'expose au levier. Je suis une des rares, peut-être une des seules chaînes à faire de l'ETF à levier. Tout le monde a son avis sur le levier. Il y a des gens qui vont te dire que c'est de la grosse merde, qu'il faut surtout pas faire ça, que le bêta slippage c'est mauvais, etc., etc., etc. Moi c'est vrai que j'ai envie de voir ce que ça donne. Jusqu'à maintenant ça a plutôt bien performé. On verra ce que ça donne dans le futur. Et même si tu vas me dire en commentaire, oui mais Jérém, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Je pense que ceux qui disaient ça il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans, à l'heure d'aujourd'hui, celui qui avait pris du levier est largement gagnant. Donc, j'ai des ressources annexes qui me permettent de le faire. Fais bien gaffe, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Chaque personne est vraiment responsable de ses actes. Et donc, du coup, si jamais ça se passe mal pour toi, viens pas me dire que c'est de ma faute parce que ça sera pas le cas. Je mets en garde systématiquement tout le monde, même si, encore une fois, je pense que le levier, là où c'est dangereux, c'est quand tu contrôles pas tes émotions, tout simplement. Maintenant, je te dirais que vu que je partage ton transparence, tu pourras voir ce qui se passe dans le futur. Moi, j'ai la conviction profonde, et encore une fois, j'aime bien me prouver les choses,
et je suis pas dans le bullshit et dans le je te raconte que ce qui passe bien à la caméra. Non, je montre tout. J'ai une conviction profonde que d'ici 5 ans, eh bien, si je continue à faire de l'accumulation sur des ETF à levier et notamment aussi sur du BTC, j'aurai tout simplement un des meilleurs portefeuilles en termes de performance, à condition que dans 5 ans, tu n'as pas une crise de moins 50%, où là, forcément, ça fait beaucoup plus mal quand tu es en levier, ça fait partie du jeu. Voilà, je suis conscient de tout ça, mais au moins, on va dire que j'ai le mérite de te montrer les choses sans te cacher quoi que ce soit. Donc, j'ai acheté personnellement du QQQ3 à hauteur de 1000 €. C'est l'ETF de chez Wisdom3, éligible en compte titre, pas éligible en PEA. Désolé pour ceux qui voudraient l'acheter en PEA, mais bon, il y a un moment, on peut pas tout avoir non plus. Je trouve que c'est déjà incroyable qu'on ait ce genre d'ETF. Après, voilà, je sais pourquoi je l'ai acheté. J'estime que le marché, dans tous les cas, va se reprendre au bout d'un moment. Quand je regarde vraiment à la volée les performances, ne serait-ce que pour retourner à peu près au plus haut, il y a encore 80% à prendre et ça représente une part minime de mon capital. Comme je te l'ai dit, je peux pas te dire si on est sur un marché, ça y est, qui est en train de se retourner, etc. Moi, j'avais décidé d'acheter sur les points bas, même si à ce moment-là, je savais pas si ça allait pouvoir y aller, je savais pas si le cours allait descendre aussi bas, mais j'avais mis en place une stratégie il y a quelques semaines où je m'étais dit si ça fait ça j'achète, si ça fait ça j'achète, etc. Donc ça c'est vraiment une chose qu'il faudrait que tu fasses de ton côté. Si tu as été un petit peu dans le FOMO de la peur de l'instant T où tu savais pas trop est-ce que j'achète pas, au moins quand tu as une stratégie établie à l'avance, eh bien tu sais ce que tu dois faire sans trop te poser de questions. Moi par exemple j'ai pris la décision à partir de maintenant de racheter toutes les baisses. Même si là le marché monte, j'estime qu'il n'est pas encore remonté suffisamment. Par exemple, si je te mets sur du LQQ ou du QQQ3, tu vois, on est, même si ça s'est repris, il y a encore pas mal de performances à aller chercher à condition qu'on soit sur un marché haussier. Maintenant, si le marché recorrige et repart à la baisse, j'estime que ça sera une nouvelle opportunité que de renforcer des positions à condition d'avoir de la trésorerie. Moi, de mon côté, bon, je suis pas milliardaire, hein, on va pas se mentir, mais j'ai la chance d'avoir des loyers immobiliers qui tombent, j'ai ma micro-entreprise, j'ai mon salaire, je récupère à droite à gauche un petit peu de la trésor qui tombe par-ci par-là, et j'ai une petite poche de liquidité aussi que je peux utiliser quand vraiment les marchés vont au trou. C'est de la liquidité que je garde sur des livrets A, et parce que je sais que il y a certains moments, ce sont de très bons moments pour investir. Autant c'est très compliqué de savoir quand vendre, et je dirais même que de manière générale, il vaudrait mieux faire de l'accumulation, c'est-à-dire acheter et garder tes produits financiers, que ce soit tes unités d'ETF ou tes bitcoins, parce que vendre, c'est toujours compliqué. Par contre, on peut quand même savoir quand est-ce que ce sont de bons moments pour acheter. Je précise bien de bons moments, pas le bon moment, parce qu'en fait, le bon moment, il est tellement rare qu'il y a très peu de chances que tu tombes dessus. Là, si typiquement on a un marché qui se reprend, les passages d'ordre que j'ai fait ici, et notamment celui-ci sur un LQQ à 725,6 € unité, où j'en ai acheté 8, j'aurais eu quand même un petit peu de chance, malgré que, encore une fois, je m'étais dit que si les conditions sont réunies, je claquerai la plupart de ma trésor sur un passage d'ordre de l'Amundi Nasdaq 100 en x2. Donc voilà, moi je fonctionne vraiment comme ça. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas mis en place avant. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai vraiment une stratégie mise en place. Mais si je devais te donner ma façon de voir les choses, je te dirais que pour avoir testé pas mal de trucs, maintenant je fais vraiment de l'accumulation sur du BTC, sur des ETF. Après ETF à levier ou ETF simple, je sais pas encore comment je vais gérer ça, mais j'ai tendance à me dire que si on se rapproche vraiment d'un cours qui devient euphorique, où on a des actions qui sont quasiment toutes surpricées, peut-être pas, pourquoi pas se délester de l'ETF à levier pour aller sur du classique et renforcer des positions justement quand on va avoir une correction. Alors ça fait faire des mouvements, c'est compliqué d'anticiper, on a toujours le market timing, c'est impossible et franchement ça reste compliqué. Maintenant, encore une fois, quand on a des baisses soudaines, comme par exemple ce qui vient de se produire là depuis quelques mois avec la crise artificielle et droits de douane, franchement, j'ai pas hésité en tout cas à investir quelques milliers d'euros sur les niveaux que tu peux voir ici.
Alors, au niveau des résultats d'entreprise, parce que là, on a encore pas mal d'entreprises qui vont annoncer leurs résultats. Tu vois, là, je suis sur invest.co. On a les résultats. Ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre que les grosses capitalisations. Je vais mettre les 100, 200 milliards. Et même, c'est un petit peu... attends, 100, 200 milliards appliqués. Ok, on va même mettre, tu sais quoi, les supérieurs à 200 milliards. Parce que franchement... Ok, donc, on est actuellement vendredi 25 avril. Aujourd'hui, on a quoi? On a AbbVie, Reliance, tu vois, hier, il y avait Alphabet, donc Google, T-Mobile, Procter & Gamble et Merck. Qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine? Alors, lundi, on n'a rien. Mardi, on a Visa, Coca-Cola. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Novartis, Bank of China. On a Microsoft le 30 avril avec Meta et Samsung. Jeudi 1er mai, on a Apple, Amazon, Eli Lilly, Mastercard, McDo et Linde, pardon. Et vendredi, on a Berkshire, Exxon, Chevron. Et la semaine d'après, on a encore quelques sociétés intéressantes comme Palantir Technologies ou encore Novo Nordisk. Donc on va suivre les résultats. Moi, je pense que les résultats sont plutôt bons. En réalité, quand on regarde bien, et ça ne reste encore une fois que mon partage de points de vue et mon avis personnel, mais la crise n'a pas affecté les sociétés plus que ça, puisque les tarifs ne sont pas forcément encore rentrés en vigueur. Il y a toujours des revirements de situation. On n'est pas encore en récession, c'est pour ça que Alphabet a plutôt bien performé, puisque tu le sais, lorsqu'on rentre en récession, les premiers budgets coupés, ce sont bien souvent les publicités et tout ce qui concerne le marketing. Donc pour moi, ça devrait être ok. C'est pas pour ça et c'est pas parce que je te dis ça que ça y est, faut forcément que tu interprètes ça sur Jérémy Sensei a dit que les marchés allaient remonter, donc je peux investir parce que il n'y a pas de souci. À tout moment, Trump peut sortir une dinguerie et les marchés peuvent se retourner. Donc vraiment, il faut que tu mettes en place ta stratégie. Si tu n'as pas de stratégie, le DCA, c'est plutôt cool. Là, tu le vois, les marchés, on est à moins 0,3%. Fais gaffe aussi aux ETF qui sont en euros. Donc, tu as forcément ta paire euro-dollar ou dollar-euro, ça dépend dans quel sens tu le regardes, qui vont agir sur tes ETF au niveau de la performance de tes ETF. Et puis, bon, moi, de toute façon, voilà, je continue mes petites vidéos. Je sais que ça fait plaisir à certaines personnes quand les marchés tombent. Forcément, quand t'es en levier, ça éclate ta performance plus que sur l'ETF classique, mais c'est pas très grave. Inversement, je sais aussi que quand on a un marché haussier, eh bien, il n'y a absolument rien qui bat un ETF à levier comme le SCL2 ou le LQQ. Et c'est un petit peu mon pari pour le futur, qu'on rentre dans l'ère de l'IA. La technologie, eh bien, on a l'impression que ça y est, qu'on a des sociétés qui sont surpricées, etc. Ça peut être le cas à l'instant T, mais sur des PE forward, c'est-à-dire les résultats futurs des entreprises, je pense qu'on est vraiment encore loin de s'imaginer à quel point les entreprises technologiques peuvent générer de l'argent, mais vraiment beaucoup d'argent. Donc voilà, ça ne reste encore une fois que ma conviction perso. On a fait un tour très rapide. Bon, t'as bien compris. Je sais pas si le marché va monter ou descendre. Je m'en fous. Dans tous les cas, j'achèterai et je renforcerai un petit peu plus sévèrement si vraiment le marché venait à retourner sur des niveaux comme on a eu il y a à peu près 2 semaines. Allez, je te remercie d'avoir regardé. Un petit pouce. N'hésite pas à poser une question en commentaire. T'as tout un tas de liens en description, encore une fois, le Discord, Instagram, etc. J'ai même de la formation, un Telegram. J'en fais pas trop la pub, mais si ça t'intéresse, tout est en description. C'était Jérém, je te remercie d'avoir regardé, je te dis à la prochaine, salut.